Ça a été quand même une belle surprise. Je mettais 2000 € de côté facile par mois. La manière d'aborder, de converser ou encore l'humour, c'est totalement différent. Il faut absolument pas t'arrêter à ça. J'aurais vraiment voulu savoir ça avant de venir. Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner des tips, des conseils et des astuces que je n'ai pas eu quand je suis moi-même devenu frontalier suisse, qui sont pourtant ultra importants, notamment si tu souhaites te lancer dans cette aventure. Alors tu sais, quand j'ai pris la décision de venir travailler en Suisse en 2018, j'avais personne pour m'épauler parce que dans mon entourage, il y avait personne qui avait déjà travaillé en Suisse et sur internet, tu avais très peu d'informations. Ça m'a valu pas mal d'erreurs, de frayeurs et je t'avoue que ça m'a fait perdre pas mal d'argent. Mais aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo et qui a envie de te lancer dans cette nouvelle vie, je suis là pour t'épauler et pour te donner ce que j'aurais aimé savoir. Alors si tu as envie d'être zen et 100% serein dans cette démarche du frontalier, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo qui va énormément t'apporter. On est parti, let's go. En premier point, j'aurais aimé savoir pourquoi concrètement les salaires sont plus élevés en Suisse. Tu viens bosser en Suisse pour faire du gros argent parce que les salaires sont élevés, c'est bien, c'est cool, tu as tout à fait raison, mais concrètement, comment ça se fait? Ils le sont tout simplement par rapport au coût de la vie en Suisse qui est lui aussi extrêmement élevé, tout simplement, et ça, je m'en étais pas tout de suite rendu compte. Si tu dépenses de façon récurrente en Suisse, je sais pas si tu fais des activités, des restaurants, etc., ton salaire peut très vite partir en fumée. Et au final, c'est comme si tu gagnais un SMIC en France, puisque certes, ton salaire est plus élevé, mais tes dépenses le sont aussi, donc ça revient à la même chose, tu comprends? C'est pour ça que du côté suisse, je me contentais soit simplement d'activités gratuites ou d'activités peu chères. Alors, je ne vais pas te parler de frustration, puisque mon goal principal de toute manière, c'était de mettre le plus d'argent de côté en venant travailler en Suisse. Il me semblait important de partager ceci avec toi, alors si tu comptes passer du beau temps en Suisse, sache que par rapport à ton salaire, les dépenses seront elles aussi assez élevées. Deuxième point de cette vidéo, j'aurais aimé savoir comment d'entrée de jeu gérer correctement mon épargne. J'aurais tout simplement aimé être prêt à ce niveau de revenus et d'épargne que j'ai eu dès mes 23 ans en Suisse. Dès le départ, j'arrivais facilement à mettre du 1600, du 2000 € net par mois et ceci tout en kiffant. Et comme je te l'ai dit, 23 ans avec cette nouvelle situation, je dépensais bêtement mon argent. Il est bien de prendre conscience de ceci en avance parce que si tu fais bien les choses, ce niveau de salaire va aussi te tomber dessus. Et pourquoi pas se faire un plan en avance de cette épargne conséquente que tu auras en faisant peut-être une partie sécuritaire, une partie immobilière, une partie boursière, une partie développement personnel pour essayer de rentabiliser le tout et pas simplement dépenser ton argent, je sais pas, dans des bouteilles en soirée ou dans des vêtements. Crois-moi que moi aussi, dès le départ, quand je commençais à recevoir donc ce type de revenus et de salaire, donc je pouvais toucher du 4-5 000 € par mois, je dépensais tout dans du n'importe quoi. Mais au fil du temps, j'ai su appréhender correctement les choses et réinvestir l'argent et mon épargne dans des choses, comme je te l'ai dit, beaucoup plus fructueuses. Troisième point de cette vidéo, j'aurais aimé savoir comment fonctionne la conversion franc-suisse-euro. Sur ton contrat de travail que ton employeur va te fournir, tu auras donc un revenu annuel en brut et en francs suisses. Donc forcément, comme ceci, ça peut être pas trop clair. Il est donc important de convertir le tout déjà au mois, mais aussi en euros et en net pour savoir concrètement ce que tu auras tous les mois dans la poche par rapport à ton job en Suisse. J'ai moi-même été surpris par rapport à mon contrat de travail et par rapport au premier salaire que j'ai reçu. Le salaire que j'ai reçu était plus faible par rapport à mes attentes, tout simplement parce que j'avais pas fait la bonne conversion CHF euro et que le brut net avait été aussi mal calculé. Pour ceci, pas de panique, tu as de nombreux estimateurs et de nombreux convertisseurs en ligne. Alors avant de valider les conditions de ton contrat avec ton employeur, sois sûr d'avoir bien tout compris à ce niveau-là. Quatrième point de cette vidéo, j'aurais aimé savoir que les entreprises, que les boîtes suisses n'acceptent pas les IBAN français. Tu bosses en Suisse, il te faut un IBAN suisse. De nombreuses personnes font l'erreur d'ouvrir une banque sur le territoire suisse. J'ai fait moi-même cette erreur, ce qui peut te coûter sur une année des centaines d'euros pour pas grand-chose. Si ton goal principal, comme je te l'ai dit lors du premier point, c'est de faire de l'argent en Suisse et que tu n'as pas énormément de dépenses sur le territoire, c'est dommage puisque tu auras des frais de compte, des frais de carte et tu auras des frais sur tes virements si tu souhaites t'envoyer de l'argent de Suisse à France. Le meilleur tips que je peux te donner, c'est de passer par des organismes de taux de change qui vont te fournir un IBAN à donner à ton recruteur suisse et qui s'occupe à moindre coût de te virer l'argent que tu fais en Suisse sur ton compte bancaire en France. Après, comme je te l'ai dit, tout dépend du profil. Si tu as des dépenses en Suisse et si tu aimes passer des jours sur le territoire, ça peut être intéressant d'ouvrir une banque également de l'autre côté. Cinquième point,
j'aurais aimé savoir qu'il y a une transition sociale bel et bien présente. La Suisse, c'est pas la France. La manière de converser, la manière d'aborder les gens, l'humour, la culture, crois-moi que c'est différent et vraiment tu le ressens. Me concernant, je n'étais pas forcément prêt à ça et de temps en temps, j'ai pu ressentir à mon arrivée, bien sûr, un décalage ou une certaine incompréhension. Et dis-toi même que quand tu es dans des lieux décontractés tels que des boîtes de nuit, des pubs, j'ai quand même pu ressentir cette différence. Donc c'était important que je partage ceci avec toi. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que plus vite tu sauras t'intégrer et plus vite tu auras cette ouverture d'esprit et plus vite de belles choses pourront te tomber dessus. À mon arrivée à la frontière suisse, c'est vrai que je restais pas mal avec des frontaliers ou avec des Français et petit à petit, je me suis intéressé à la culture suisse. J'ai rencontré des vrais Suisses qui sont aujourd'hui de réels amis et avec qui j'ai une réelle connexion en tout point. C'est pour te dire que de rester un petit peu cantonné à ce que tu connais en France, ça serait dommage parce que bien plus que des belles choses, ce sont des belles personnes qui peuvent te tomber dessus. Sixième point, j'aurais aimé savoir qu'en Suisse, il y a ce qu'on appelle la prestation de sortie. Quand tu bosses en Suisse, tu cotises pour la retraite sous forme de pilier. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais en gros, tu te constitues un pécule qui soit donc s'additionnera à ce que tu vas cotiser par exemple en France, ou soit tu peux directement récupérer ce pécule sous forme de virement pour toi. Heureusement, quand j'ai décidé de quitter mon job en Suisse, c'est un de mes collègues de travail qui m'en a fait part parce que moi, je ne savais absolument pas ça du tout. Et j'allais laisser cet argent traîner sans savoir que je pouvais concrètement le récupérer. Et bien sûr que j'ai fait le choix de récupérer cette prestation de sortie qui était de l'ordre d'un petit peu moins de 10 000 €. Donc on n'en est pas là si ton objectif est de déjà venir travailler en Suisse, mais tu penseras à moi pour cette prestation de sortie à l'avenir. Alors bien sûr, pour récupérer le tout comme je l'ai fait, il y a certaines conditions à remplir et c'est pas donné à tout le monde. Mais vu que je justifie d'un départ à l'étranger, à Dubaï plus précisément, j'ai pu récupérer l'ensemble de ma prestation. Septième point, j'aurais aimé savoir qu'il ne faut pas s'arrêter à son premier job. C'est ton premier emploi en Suisse, c'est top, ton niveau de revenu va considérablement s'améliorer, mais crois-moi que les recruteurs le savent. Ils savent que tu es novice sur le territoire et ils vont en profiter pour te proposer le contrat le plus classique possible, avec un salaire classique, salaire moyen et des avantages également pas top. Ils vont te faire un permis de travail, ça tu prends, c'est top, ça va te permettre pendant 5 ans de travailler librement sur le territoire si tu as des missions ou si tu as un contrat supérieur à 3 mois, mais ne reste pas cantonné à ce premier job. Les perspectives d'évolution et d'augmentation sont bel et bien présentes en Suisse. Bien plus qu'en France d'ailleurs, alors prends ce qu'il y a à prendre, mais ne dors pas sur ce premier job que j'appelle d'entrée de Suisse, à part si dès le départ tu as un job, un salaire et des avantages qui sont en or, mais forcément ça tu le ressentiras automatiquement. J'aurais aimé moi-même savoir ceci puisque donc à mes yeux je suis resté bien trop longtemps dans un job qui certes payait très bien par rapport à la France, ça c'est sûr, mais si j'avais gratté pour chercher mieux, j'aurais pu largement. Et là du coup tu vas me dire, ah bah Loïc, tu appliques pas ce que tu dis. Je me suis arrêté à ce job parce qu'il me demandait zéro effort physique et zéro effort mental et j'avais besoin d'un gros mental à l'extérieur chez moi pour me concentrer sur mes investissements immobiliers et mon business. Donc je t'avoue que j'ai laissé un petit peu peut-être une amélioration en termes de salaire, de conditions de travail, etc. pour me focus à 100% là-dessus. Si je cherchais un autre job, ça allait me demander donc de refaire mes preuves auprès des recruteurs, peut-être de fournir plus d'heures de travail, etc., etc. Et ça, je voulais pas par rapport à mes convictions et à mes projets futurs. Huitième point de cette vidéo, j'aurais aimé savoir que l'assurance maladie est à débourser en plus. Quand tu bosses en France, tu dois simplement payer pour une mutuelle afin de compléter le remboursement que tu peux avoir par rapport à tes soins. Tu cotises de façon mensuelle pour l'assurance maladie directement sur ton salaire et tu peux d'ailleurs retrouver ceci sur tes fiches. En étant frontalier suisse, il n'y a pas de ça. En plus de payer ta mutuelle, ta complémentaire, tu dois payer à part ton assurance maladie et tu dois faire le choix entre l'assurance maladie suisse ou française. Tu dois régler cette assurance maladie de façon trimestrielle ou de façon mensuelle. Entre celle suisse et celle française, c'est à toi de faire la meilleure des décisions puisque en fonction de ta situation, tes revenus, ta situation familiale, etc., les coûts peuvent vraiment varier, donc c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Et ça pourra t'éviter de perdre pas mal d'argent. Me concernant, ayant choisi l'option trimestrielle, je payais quelque chose comme 600 € tous les 3 mois. Et donc, même si au final, c'est légitime parce que c'est pas comme en France, on te prend directement sur ton salaire cette assurance maladie, bah crois-moi que tu les vois passer, c'est à prendre en compte. Et de base, je n'en étais pas du tout informé. Neuvième point, j'aurais aimé savoir négocier, me valoriser pour me vendre plus cher. Pour la petite anecdote, j'ai eu une certaine frustration par rapport à un de mes collègues de travail qui avait pourtant le même profil que moi et qui gagnait mieux. Tu vas me dire, mais comment ceci se fait-il? C'est dû au fait que, en fait, quand on m'a proposé mon contrat et mon niveau de salaire
pour l'année, j'ai tout simplement accepté. J'ai pas cherché de midi à 14h parce que pour moi, le salaire suisse, comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, c'est déjà un truc de fou. Mon collègue de travail a tout simplement eu un meilleur salaire parce qu'il a su négocier lors de l'entretien, chose que j'ai pas du tout faite à mon arrivée. N'accepte pas la première offre sans négocier si celle-ci te paraît faible, simplement parce que tu es content de bosser en Suisse et que le salaire est beaucoup plus élevé que ce que tu avais en France. Tu fais au préalable une bonne recherche de ce que tu peux gagner par rapport à ton profil, ton secteur d'activité, etc. Et tu négocies, tu vas chercher les meilleures conditions en termes d'avantages, de salaire, etc. En plus, ceci montrera à l'employeur que tu es une personne sûre de toi et que tu sais ce que tu veux. D'ailleurs, je donne dans mon programme de formation des techniques de négociation optimales pour obtenir le salaire et les avantages les plus élevés en entreprise. 10e et dernier point de cette vidéo, j'aurais aimé savoir plus tôt que venir travailler en Suisse change réellement la vie. J'ai eu mon premier travail en Suisse à 23 ans, mais si j'avais su ce que la Suisse pouvait m'apporter et ce changement de vie total, j'y serais parti bien plus tôt au lieu de perdre du temps et de l'énergie dans des études qui me plaisaient vraiment pas. J'ai 27 ans aujourd'hui et je suis totalement libre de mon temps et de mon argent, et ceci en grande partie grâce à la Suisse. Et même si pour certains 27 ans c'est jeune, j'aurais aimé faire cette démarche plus tôt, tout simplement. Pour être honnête avec toi, j'ai des participants qui sont mineurs 16, 17 ans et qui ont déjà la dalle et qui sont déjà déterminés à venir travailler en Suisse. Ils ne se plaisent pas dans leurs études et ils ont bien compris que même s'ils continuaient les études, un salaire pas ouf les attendait dans le salariat français. Ça me fait énormément plaisir de voir des jeunes comme ceux-ci déterminés, qui ont déjà un mindset de folie, et je sais qu'ils iront très très loin, et si tu en fais partie, c'est vraiment le top. Mais en fait, tu sais quoi? On s'en fout de l'âge. Moi, je t'explique ceci par rapport à ma situation, mais que tu aies 30, 40, 50 ans ou plus, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de prendre les décisions pour ton avenir. On s'en contrefout du voisin d'à côté. Chacun est différent et chacun a une vie différente. Compare-toi simplement à ton toi d'hier, et ce que je peux te dire, c'est que peu importe où tu en es aujourd'hui, la Suisse peut être un tremplin dans ta vie qui pourra changer la donne financièrement et te rendre heureux par la suite. Peu importe ta direction, ça j'en suis persuadé. Alors certes, devenir frontalier suisse peut améliorer ta vie en tout point et te rendre épanoui. Encore faut-il faire les choses en bonne et due forme pour ne pas foncer tête baissée comme j'ai pu le faire à mes débuts, et coordonner les bonnes ficelles qui t'amèneront sereinement et rapidement à cet objectif. Pour ceci, faisons les choses en bonne et due forme. Clique sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers de ce lien, tu as la présentation de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois qui a aidé de nombreuses personnes comme toi à passer le cap pour améliorer leur situation professionnelle, financière, mais surtout personnelle, et être, comme je te l'ai dit, un peu plus épanoui au quotidien. Le programme est entièrement détaillé. Tu as également les témoignages de mes propres participants, et si tu as le feeling avec moi, parce que c'est ça qui est le plus important, ça sera un plaisir de te compter parmi nous et de te lancer ensemble dans cette aventure. En attendant les amis, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Une excellente journée ou une excellente soirée à vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous. C'était votre gars Loïc. Ciao ciao à tous.